À Montmartre, l'expulsion des boulistes du club de pétanque par les CRS fait causer. Des adhérents ont été délogés du boulodrome, un terrain qu'ils occupaient depuis plusieurs mois, pour protester contre une décision de justice. Les boulistes fréquentent ce terrain depuis près de 50 ans, mais la mairie de Paris veut récupérer ce boulodrome pour confier l'espace à un hôtel de luxe qui veut s'agrandir. En fait, elle faut boucher les trous. Madame Hidalgo doit boucher les trous qu'elle a creusés et elle doit vendre. Et évidemment, elle a vendu cela à un hôtel de luxe. C'est quand même une décision d'une maire de gauche, c'est ce que soulignait Monsieur Lucchini hier, mais surtout, il y a eu concertation, il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de médiation, il n'y a pas eu de consultation. C'est toujours pareil avec Madame Hidalgo, c'est brutal, autoritaire, rigide, fermé. C'est elle qui décide. Écoutez Fabrice Lucchini. Je dois dire que je suis tellement étonné, quoi. C'est un endroit classé, c'est avenue Junot, il y a 150 boulistes qui font... Moi, je vous parle de ça, je connais rien au bout, là. Mais, et puis, on préfère le tourisme des gens fortunés. C'est étonnamment une mairie de gauche qui défend un projet d'un tourisme total. Rappelons-nous Barthes, une ville n'est belle que quand elle est habitable, elle ne m'intéresse plus quand elle est visitable. Qu'est-ce que Hugo en aurait pensé du clap? Allez, bonne journée, bon courage. Et nous allons être avec Monsieur Christian Clark, qui est référent du projet Jardin Junot. L'établissement de luxe doit y aménager le Jardin de Junot, un espace attenant à la terrasse, présenté comme ouvert au public en journée et qu'il exploitera en soirée. Essayez de nous convaincre, Monsieur Clark, que nous nous trompons, puisqu'il y avait ce boulodrome, et ce boulodrome, c'est au-delà même de l'espace vert, c'est un coin de France qui disparaît pour des touristes, et la phrase de Barthes est formidable d'ailleurs. Une ville, elle est habitable, elle n'est pas visitable. Un hôtel de luxe dans Paris, un de plus, j'ai envie de dire, alors qu'il y avait ces gens qui étaient là depuis des années. Bonjour Monsieur Clark et merci d'être avec nous. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous. Essayez de nous convaincre. Qu'avez-vous pour votre défense à dire ? En fait, ça va être très simple parce que vous avez raconté pratiquement n'importe quoi. En gros, je vais vous expliquer. C'est un terrain public qui appartient à la ville. C'est un ancien square qui a été privatisé pendant 50 ans par une association de pétanque sans droit ni titre. Et d'après le président de la République de Montmartre, c'est un détournement de fonds à hauteur de 1 800 000 euros qui aurait été détourné pendant 50 ans. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu plein de consultations. D'abord, c'est un appel, un projet qui a été lancé par la mairie de Paris, pour lequel le Jardin Junot a été retenu. Ensuite, ça a été voté en Conseil de Paris et confirmé par le Conseil d'État. Et enfin, il y a eu une réunion entre l'association de pétanque et le projet Jardin Junot au sein de la mairie du 18e. Et malheureusement, ce projet de conciliation avec le CLAP n'a pas été retenu par l'association. Et donc, pour un peu vous redire le projet, donc c'est un terrain public qu'on va réouvrir au public. Mais elle l'a vendu. Ce terrain appartenait bien à la mairie de Paris. Ce terrain appartient à la mairie de Paris. Il n'a pas du tout été vendu. Il est vendu. C'est 60 000 euros par an. Vous allez avoir, je crois. C'est bien ça ? Vous allez payer 60 000 euros par an pour l'utiliser ? Oui, bien sûr. C'est une concession à la ville de Paris. Comme vous pouvez aller. Donc le terrain n'est pas vendu, en fait c'est pour... J'entends bien, mais c'est pour éponger les trous. Alors vous n'avez pas vendu, je suis d'accord avec vous, il n'est pas vendu, mais c'est quand même pour éponger les trous et récupérer 60 000 euros par an. Oui, parce qu'en fait la mairie a l'obligation de faire des appels à projets sur des terrains publics. Donc c'est une obligation de la mairie, et donc pour une fois que Anne Hidalgo fait quelque chose de bien, on peut que la soutenir. Et pour revenir sur moi je trouve ça dommage pour ces boulistes qui sont là depuis 50 ans. Et puis je vous dis, c'est autre chose, c'est quelque chose qui est dans l'identité d'une ville, me semble-t-il. Écoutez, nous, c'est un terrain public qu'on veut rendre public pour le plus grand nombre, et tout le monde pourra venir et même jouer à la pétanque s'ils veulent, parce qu'on a prévu de garder 6 terrains de pétanque, dont 2 seront homologués vous pour la faites pas, pardonnez-moi, vous n'êtes pas des philanthropes, vous allez faire payer votre affaire. Mais pas du tout. En gros, le terrain est ouvert gratuitement, comme n'importe quel jardin public, de 8h à 19h. Et après, il y a tous les travaux et la redevance qui sont payés par l'hôtel particulier Montmartre en termes de mécénat. C'est un mécénat de l'hôtel particulier Montmartre, tout simplement.
Après, moi, ce qui m'étonne dans votre discours, parce que moi, je suis un amoureux de la culture et du patrimoine, et en fait, on est sur un dernier espace du maquis de Montmartre, qui est un lieu mais exceptionnel. Et donc, nous, le but, c'est d'enlever des tonnes et des tonnes de gravats pour revégétaliser l'endroit, pour retrouver l'esprit authentique de Montmartre. Mais Madame Hidalgo a bien confié la gestion du terrain à l'hôtel voisin, l'hôtel particulier, pour 12 ans contre une redevance de 60 000 € par an. Je ne dis pas n'importe quoi. C'est bien cela. L'hôtel particulier Montmartre, dont la maison fait un mécénat à hauteur de 60 000 € pour mécénat ou pas, peu importe. Elle a confié la gestion à l'hôtel voisin qui s'appelle l'hôtel particulier. C'est bien ça. Alors, c'est géré par la maison mère, mais sous forme de mécénat. Et en fait, pour vous, il faut quand même remettre les choses en perspective. C'est un terrain public, occupé pendant 50 ans par une association sans droit ni titre qui ne paye rien et qui le privatise. Et aujourd'hui, la mairie de Paris décide de changer les choses en se disant « le bien public doit être pour tout le monde ». Donc, de manière démocratique, c'est voté en Conseil de Paris, à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt, et ensuite c'est confirmé par le Conseil d'État. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus démocratique que ça ? Et en plus, Maxime Lioger, qui est responsable communication du club, va vous répondre. Alors on était il y a une seconde et on lui donnait la parole avec Christian Clark qui défend le nouveau projet Juno et qui nous dit que c'est absolument formidable, que la mairie récupère un espace public qui était squatté, si j'ose dire, par les boulistes depuis 50 ans, qui ne payaient rien et qui l'utilisaient à leur propre fin pour les boulistes et non pas pour l'ensemble de la population. Maxime Liogier, qui est responsable communication du CLAP, le club L'Épique Abbesse Pétanque. Bonjour Monsieur Liogier. Bonjour Monsieur Pro. Expliquez-nous les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord sans doute avec Monsieur Clark que vous avez écouté il y a quelques secondes. En fait, on entend beaucoup de contre-vérités, à commencer par le fait que le CLAP serait un occupant sans droit ni titre. Moi, je connais pas beaucoup d'associations qui occupent un terrain depuis plus de 52 ans sans droit ni titre, avec l'accord de la mairie, en fait. Donc, c'était un accord tacite. Certes, le CLAP n'a jamais signé de convention, mais il a reçu une subvention en nature qui consistait à pas payer de redevance. C'est la mairie qui nous a installés dans les lieux, qui nous a fourni l'eau, l'électricité, qui venait élaguer les arbres. Donc, on n'était pas des squatteurs. Ce terme de squatteur, ça n'existe pas. Et puis, je l'entends dire aussi qu'on était fermé au public. Non, on n'est pas fermé au public. On a un club de sport. Donc, quand on veut venir jouer à la pétanque au CLAP, on prend sa licence, comme tout le monde, comme dans tout club de sport. Et nous, on accueille tous les ans entre 50 et 60 nouveaux membres qui viennent prendre leur licence. Il y a une pile de dossiers d'inscription, les premiers arrivés, les premiers servis. Il y a un renouvellement parce qu'il y en a qui meurent, il y en a qui partent, il y en a qui déménagent, il y en a qui changent de club. Donc, on entend beaucoup de faux de la part de la mairie et de l'hôtel de luxe. En l'occurrence, qu'ils veulent faire un jardin. Non, enfin, c'est pas un jardin qu'ils vont faire. C'est une extension de la terrasse de l'hôtel particulier pour faire du business. C'est très clair. Il y a une clause commerciale qui leur permet de le faire. Le business plan qui est dans le projet prévoit une augmentation du chiffre d'affaires de l'hôtel particulier de plus de 500 000 € dès la première année. Une convention signée sur 12 ans, c'est du jamais vu, avec une redevance de 60 000 € à taux fixe. Enfin bref, nous on se demande s'il n'y a pas une collusion entre la mairie de Paris et l'hôtel particulier, s'il y avait une connivence. Écoutez, Monsieur Clark peut vous répondre en tout cas parce que c'est des sujets assez techniques. Moi, j'ai une approche un peu lointaine. Forcément, je connais pas aussi bien que vous ce sujet. Monsieur Clark peut répondre peut-être à ce que disait Monsieur Liogier, puisque lui, il défend effectivement votre affaire de jardin, par exemple. Ça, c'est intéressant. Monsieur Liogier dit c'est une extension de la terrasse de l'hôtel particulier. C'est pas un jardin du tout. Vous nous avez dit que c'était un jardin. Oui, absolument. En fait, le Jardin Juno a signé une convention avec la mairie de Paris et bien entendu qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Après, le jardin est à côté de l'hôtel et donc les espérances de l'hôtel, c'est que plus il y a de gens qui viennent dans ce jardin, plus il y en a qui vont ressortir par l'allée puis après aller à l'hôtel pour consommer. Mais ça reste hypothétique. Et une fois de plus, c'est un jardin public qui sera ouvert à tous de 8h à 19h. Bon, écoutez, vous ne m'enlèverez quand même pas de l'idée que Madame Hidalgo fait ça pour gagner de l'argent, parce qu'elle a des problèmes financiers XXL, que vous aviez effectivement, avec le CLAP, pas de revenus
possible pour la mairie de Paris, puisque il y avait une convention, pas une convention d'ailleurs, mais il y avait un accord tacite qui avait été sifflé, qui avait été signé, et c'était une sorte de subvention qui ne disait pas son nom, qui permettait à ce club de sport d'exister. Moi, ce que je trouve dommage en tant que Parisien, c'est ce club de boulistes, c'est aussi l'identité d'une ville. Et c'est ce que dit Fabrice Lucchini avec justesse d'ailleurs, une ville qu'il faut d'abord habiter plus que visiter. Et ça, c'est peut-être des arguments culturels, Monsieur Clark, auxquels vous pourriez être sensible. Ce n'est pas que du marchandage, une ville, c'est une âme. Là, je pense quand même que votre projet, me semble-t-il, il n'a pas le supplément d'âme qu'il y avait dans cette amicale de boulistes. Pour revenir sur ce que vous disiez, mais moi je peux que louer Anne Hidalgo pour plus de transparence et plus de démocratie pour le bien de tous. Oui, parce enfin on n'en est pas dans la démocratie et dans la transparence avec un club de boules. Arrêtons, je veux dire, restons aussi au niveau où ça se passe. C'est l'âme d'une ville. La démocratie, la transparence avec le club de boules, c'est pas ça. Il y a une convention, il y a des accords tacites, il y a une sorte de droit coutumier, ça existe. C'est en place depuis 50 ans, le droit coutumier, chacun comprend ça et connaît ça surtout. Moi, je trouve ça dommage. Maintenant, je suis plutôt sur la position de Lucchini là-dessus. Écoutez, moi je comprends très bien M. Lucchini qui veut faire la promotion de son livre et je trouve ça très louable. Oh, il faut pas la promotion, il en a pas besoin, Fabrice, franchement, il en a pas besoin, M. Clark. Pas besoin de la promotion de son... Lui, je crois qu'il est un habitant du 18e, il dit quelque chose que les uns et les autres, pourtant... Vous me connaissez, moi je suis plutôt quelqu'un de libéral sur ce plan-là, mais je veux dire, si tout n'est en fonction que du marché, j'ai peur qu'effectivement les clubs de sport, on les sorte des villes. On pourrait aussi vendre les écoles, parce que les écoles qui sont dans les rues de Paris, on pourrait en faire des bâtiments et puis mettre les écoliers en dehors de la ville. Vous voyez, il n'y a pas toujours qu'une logique financière et libérale pure. Mais moi, je me permets de rebondir sur ce que vous dites, parce que sur l'appel à projet qui a été proposé par la mairie de Paris, le CLAP a participé et malheureusement, il n'a pas été retenu. Mais parce que le CLAP a sans doute pas les moyens de payer 60 000 € par an. Ben c'est ça, quoi, je sais pas, je parle à la place de monsieur. Pourquoi vous n'avez pas été retenu, monsieur Lioger? Parce que vous n'avez pas les moyens? Mais c'est non seulement parce qu'on n'a pas les moyens, mais c'est surtout que cette procédure elle est tout à fait opaque. Il y a des élus de tous bords d'ailleurs, de droite comme de gauche, qui ont fait des recours contre cette convention. Donc là, Monsieur Clark, il claironne que la justice est passée. Mais non, la justice n'est pas passée. Elle est passée au référé au Conseil d'État sur la mesure d'expulsion. Le reste, le fond, n'a pas été jugé. Et on attend avec impatience que la mairie de Paris désigne un avocat afin que ça passe au tribunal et que tout ça soit jugé et que en fait on se rende compte qu'il y avait une collusion. Cet appel à manifestation d'intérêt concurrent, il avait d'intérêt concurrent que le nom. L'hôtel particulier, il était désigné vainqueur dès le début. Et voilà, donc c'est une magouille. C'est une magouille qui a eu lieu et on espère que ça va éclater au grand jour et que ça va éclabousser tous ceux qui sont mêlés à ça. Moi, je peux pas vous laisser dire Monsieur ça. Clark, oui, absolument. Moi, je peux pas vous laisser dire ça. Nous, on a juste répondu à un appel à projet qu'on a gagné pour revégétaliser un endroit et l'ouvrir au grand public. Derrière, nous, notre but, c'est de l'ouvrir pour tous. Et moi, je m'étonne, Pascal Praud, que vous preniez le parti du terrain de langue. Donc, je comprends que ça peut être historique et que la pétanque, comme tout le monde, je dis qu'il y a une identité, je connais Madame Hidalgo, je vois comment elle fonctionne, je sais qu'il y a des problèmes financiers extrêmement importants aujourd'hui, qu'on racle les fonds de tiroir, qu'elle prend des décisions de manière arbitraire souvent et sans forcément de concertation. Et je vois dans ce club de boules une forme d'âme du 18e arrondissement. Je me retrouve même sur la position d'Émeric Caron là-dessus, donc c'est étrange. Donc vous voyez, c'est dire si j'ai pas beaucoup, si mon idéologie ne gouverne pas mon cerveau. Ce que je dis là, c'est assez pragmatique.
Donc je pense que beaucoup de gens nous écoutent et ont ce même sentiment que c'est un club qui perdure depuis 50 ans. Donc voilà, c'est quelque chose qui réunissait des habitants de Montmartre et qui avait oui, je le redis, qui est de l'ordre de l'identité. C'est pas rien. Et puis comme je sais que Madame Hidalgo, si ça avait été des migrants ou des sans-papiers, elle les aurait pas délogés. Donc vous le savez comme moi, tout le monde le sait. Mais les boulistes, ils ont pas l'immunité. Écoutez, je ferai pas de procès d'intention sur ce que Madame Hidalgo pense. Moi, ce que je vois, c'est que derrière, il y a ce club de pétanque pour lequel on a beaucoup d'empathie et on leur a d'ailleurs proposé d'intégrer le projet avec la mairie de Paris. Ils ont refusé. Oui, parce qu'ils sont pas dupes, ils savent bien qu'ils sont perdants. C'est un rapport de force, je le comprends. Quand vous me dites que vous avez appris ça pour végétaliser, ne me prenez pas pour vous êtes pas un philanthrope. Vous avez le droit d'ailleurs. Je vous reproche pas, mais vous faites de la... Mais comment vous dire, le but c'est pas de revégétaliser, le but c'est de gagner de l'argent dans votre hôtel particulier, ce qui est bien normal d'ailleurs. Le but c'est d'essayer de pas en perdre, c'est différent. Oui, si vous voulez pas en perdre, c'est autre chose à ce moment-là. Vous savez bien que on n'est pas du tout dans les mêmes types de projets. Vous avez un projet associatif, vous avez un projet financier. J'ai le droit de le dire comme ça. Le but, c'est qu'en tant qu'amoureux de Montmartre, c'est de revégétaliser le maquis de Montmartre et d'ouvrir un terrain public au grand public pour le redonner à tous. Et ensuite, il y a un volet financier. Oui, on ne veut pas être perdant financièrement. C'est normal. Et on va essayer d'être à l'équilibre. Si. Bon, en tout cas, chacun se fait son avis. Moi, déjà, c'est très sympa, Monsieur Clark, d'être venu à notre micro. C'est très agréable à vous, puisque effectivement, c'est pas très populaire de défendre ce que vous défendez. Et je pense que naturellement, on va plus vers le projet associatif. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant, Monsieur Liogé ? De toute façon, l'affaire est terminée, là ? Il n'y a plus rien à faire ? Non, l'affaire n'est pas terminée, bien sûr que non. Il y a des référés qui ont été déposés par notre avocat hier et aujourd'hui, des référés liberté, parce que là, ils sont arrivés, ils ont tout cassé. Le boulodrome n'existe plus, ils ont tout cassé. Donc, non seulement c'était une expulsion, mais ça a été aussi une destruction du maquis de Montmartre. Le maquis de Montmartre, c'est un endroit qui est classé par décret depuis 1991, Monsieur Clark en parlait, mais sait-il bien ce que c'est qu'un décret de classement ? Un décret de classement, ça consiste à ne pas toucher le maquis de Montmartre qui doit rester en l'état. Et depuis des années, l'hôtel de luxe en question porte atteinte au décret de classement avec des constructions en plus sans permis de construire, des constructions illégales, extension de la véranda, clôture, il y a tout ça. La mairie de Paris s'assoit dessus et fait comme si le décret de classement n'existait pas. C'est une honte ce qu'on est en train de vivre.